if someone's saying they're the baddest badass in the room, I believe that I'll be the first one to step up and beg to differ. Diaz living up to his reputation as the bad boy of mixed martial arts. 2015 was my year. 2016 is also my year. Every year is my year. Bienvenue à tous dans le Flashback, l'émission qui vous raconte les plus grands moments de l'histoire du sport. À l'UFC, même le plus grand des champions peut chuter à tout moment. C'est ce qui fait tout le sel de ce sport. Peu importe la hype, peu importe le talent, l'ombre de la défaite n'est jamais bien loin. Et à ce petit jeu, certains prennent un malin plaisir à commettre un régicide ou à éteindre les étoiles les plus brillantes. Aujourd'hui, on vous raconte la rivalité légendaire entre deux cracheurs de feu, deux fous furieux de l'octogone et légendes de ce sport. Le roi irlandais Conor McGregor face au bad boy de Stockton, Nate Diaz. Une collision entre le gangster en costard et la racaille du quartier. Deux super fights qui ont façonné l'UFC tel qu'on le connaît aujourd'hui. Deux chocs qui ont permis de faire basculer l'organisation de sport de combat populaire à super divertissement planétaire. Alors, préparez-vous à sentir l'odeur du sang et entendre des noms d'oiseaux. On prend notre fameuse machine à remonter le temps, direction l'UFC 196 en ce 5 mars 2016. Vous êtes prêts? Conor McGregor, you're taking everything I work for, motherfucker. I'm gonna fight your fucking ass. Mais avant de tout vous raconter, la team de Boxing Academy a quelques bons plans à vous proposer. Ce week-end, Alex Pereira affronte Jiří Procházka pour la deuxième fois de sa carrière. Dans ce combat pour la ceinture, Unibet vous propose plein de cotes et on vous en a sélectionné 2 à retenir. Pereira avait déjà mis KO le Polonais lors de leur première opposition. Le champion des poids mi-lourds est ultra favori. La cote d'une victoire par KO ou TKO pour le Brésilien est de 2. Sinon, avec ces 2 excellents strikers, on peut imaginer que le combat n'ira pas à son terme. Ça tombe bien, la cote pour une victoire de Pereira au 3e ou au 4e round est à 7,50. Toutes les autres cotes sont disponibles directement sur l'appli ou sur le site internet. Sur Unibet, profitez d'un bonus allant jusqu'à 100 € à l'inscription avec le code BOXING. Pour t'inscrire, le lien est dans la description. Mais n'oublie pas que le pari doit rester maîtrisé, ne joue pas ce que tu ne peux pas te permettre de perdre, et surtout, cela est interdit aux mineurs. Revenons maintenant à notre flashback. En ce début d'année 2016, Conor McGregor est déjà une superstar. À l'UFC comme partout ailleurs, on ne parle que de lui. L'Irlandais vient tout juste de mettre la main sur sa première ceinture de champion après avoir exécuté la légende José Aldo en moins de 13 secondes. Intouchable, injouable, invincible, certains osent même l'inviter dans le débat du GOAT. Si la culture de l'instant y est pour beaucoup, il faut bien reconnaître que le Notorious jouit alors d'une aura inédite dans le milieu des arts martiaux mixtes. La moindre de ses sorties médiatiques met le feu aux réseaux sociaux. C'est indéniable. McGregor fait vendre et surtout sait promouvoir un combat. À ce petit jeu, l'Irlandais n'a pas d'égal. Selon Dana White, c'est même le meilleur en la matière depuis Mohamed Ali. Niveau objectivité, on repassera. Mais impossible de nier que le Notorious dispose de certaines prédispositions quand il s'agit de faire le show. I just speak the truth. I don't talk trash. I speak the truth. I've spoken about Dustin's weirdly shaped head. He has a P-shaped head. His chin has certainly deteriorated. Every single contest he is in, he gets wobbled. You know, he does the chicken dance on a jab. Que ce soit au micro ou avec les gants, le spectacle est toujours garanti. Machine à punchline et distributeur de KO, le natif de Dublin ne laisse personne indifférent. Charismatique et talentueux, il est alors le combattant le plus populaire au monde. Toutes catégories confondues, voire même tout sport confondu. Et la tempête McGregor ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.
Après avoir raflé la ceinture des poids plumes, en battant au passage le record du match de championnat le plus rapide, Conor veut continuer de marquer l'histoire de son sport. Son objectif ? Conquérir une deuxième ceinture et devenir le premier double champion simultané à l'UFC. Et ça tombe bien, car Oncle Dana a de grands projets pour sa poule aux œufs d'or. Flairant le bon coup, Monsieur Propre lui offre un title shot sur un plateau d'argent. Un combat chez les welterweight face à Rafael Dos Anjos, seulement 12 semaines après son dernier fight. Tout est en place pour l'UFC 196 à Las Vegas. Les deux hommes se provoquent en conférence de presse. La hype monte. Puis à 11 jours de l'échéance, la nouvelle tombe. Dos Anjos se retire à cause d'une blessure. Pour Dana White, il est hors de question de se passer d'une tête d'affiche aussi bankable que McGregor. Pas le choix. Il faut trouver un remplaçant à Dos Anjos et vite. Mais qui serait assez dingue pour oser prendre une superstar du calibre de McGregor en short notice à moins de 2 semaines de la confrontation ? Il faudrait être complètement fou. Parfait. Dana White connaît le candidat idéal. Quand Nate Diaz décroche son téléphone, il est sur son yacht à enchaîner les joints et les shots de tequila. Autant dire qu'il n'a pas les idées claires. Enfin, pas moins que d'habitude. C'est d'accord, l'Américain accepte sans réfléchir, mais à une seule condition, que le combat se fasse chez les mi-moyens. À 2 semaines du combat, il ne dispose de toute façon pas assez de temps pour cutter sous les 71 kilos. La requête est raisonnable, d'autant plus que McGregor n'est pas effrayé à l'idée de monter de 2 catégories. Le compromis est trouvé. Selon les observateurs, le choix de Nate Diaz ressemble à du suicide. Personne, parmi les fans et les observateurs, ne l'estime capable de poser des problèmes au Notorious. Même chez les moins de 77 kilos. Pourtant, c'est bien mal le connaître. Le natif de Stockton ne craint rien ni personne. Et surtout pas ce petit farfadet irlandais un peu trop capricieux. Nate Diaz, c'est le chien fou de l'UFC. Une bête sauvage assoiffée de sang. Pour lui, la victoire comme la défaite sont accessoires, du moment qu'il peut ressentir le frisson du combat. Cet homme ne respecte aucune règle, hormis celle de la rue. Selon Firas Zahabi, le coach de Georges Saint-Pierre, Nate Diaz est le meilleur street fighter du monde. Sans règle ni limite de temps, il est certainement l'homme le plus dangereux de la planète. McGregor pensait hériter d'un fight facile, mais il vient de tomber sur un sacré dur à cuire. Pour comprendre l'origine de cette personnalité belliqueuse, il faut remonter quelques années en arrière. The bullying, the picking, did that happen to you as a kid? And is that why you don't tolerate it? Okay. Hell no. That never happened to you? No, I had a big brother, man. Nathan Diaz voit le jour le 16 avril 1985 à Stockton, en Californie. À l'époque, Stockton est l'une des villes les plus pauvres et malfamées des États-Unis. Là-bas, la violence des gangs, la criminalité et la misère règnent en maître. Pour les habitants, dont la famille Diaz, insécurité et précarité font partie du paysage. Élevé par sa mère, le petit Nate apprend à s'en sortir seul aux côtés de sa petite sœur et de son grand frère Nick. Un visage que vous connaissez peut-être si vous êtes amateur de MMA. Les 2 frères Diaz entretiennent une relation très fusionnelle. Avec un père aux abonnés absents, Nick fait office de figure paternelle pour Nate. Trop turbulent pour le système scolaire, les 2 garçons tombent très vite dans la petite délinquance. Particulièrement Nick, qui traverse une adolescence chaotique. Constamment shooté au calmant, il subit un harcèlement incessant de la part de ses camarades. Déjà de nature bagarreur, ça n'aide pas, il veut se battre contre tout le monde, même les filles. Comme souvent dans ces histoires, ce sont les sports de combat qui lui permettent de canaliser sa colère. Un jour, Nick finit par traîner son petit frère au gym pour une séance de jiu-jitsu brésilien. Une distraction pour Nate, qui ne prend pas le sport très au sérieux. À côté de ça, le jeune homme travaille comme commis de cuisine et deal un peu de marijuana pour arrondir les fins de mois. Pourtant, Nick sent bien qu'ils ont un coup à jouer. Avec un peu de travail,
il est persuadé que lui et son frère peuvent avoir un avenir dans les sports de combat. Alors, il force son cadet à s'y investir pleinement. En grandissant, les deux frangins deviennent de vraies terreurs. Les bad boys de Stockton ne craignent rien ni personne. Il paraît que même la grande faucheuse elle-même change de trottoir de peur de se prendre une claque. Leur règle d'or, ne jamais se laisser marcher sur les pieds et punir tous ceux qui essaieront. Évidemment, les deux frères s'attirent beaucoup d'ennemis pendant leur adolescence. Grandir dans un tel environnement n'aide pas à forger des adultes stables, d'autant plus quand ils disposent de quelques prédispositions à la malfaisance. Forcément, les bad boys de Stockton finissent inévitablement par s'intéresser au MMA. Nick poursuit une carrière dans différentes organisations, mais aujourd'hui, c'est Nate qui nous intéresse. Le Californien fait ses débuts en 2004, enchaînant les combats dans des promotions mineures jusqu'à participer à la 5e saison de The Ultimate Fighter. Devant la caméra, il démontre tout son talent dans la cage et se fait remarquer par sa personnalité volcanique. Sans surprise, il remporte l'émission et signe un contrat avec l'UFC à seulement 22 ans. À partir de là, le chien est lâché dans la cage. Diaz est le genre de combattant qu'on ne peut pas finir. Doté d'un menton aussi solide que sa détermination, il ne se fait jamais éteindre et préfère mourir plutôt que d'abandonner. Expert en JJB, il est une menace constante au sol avec une formidable capacité d'ajustement et un don pour la soumission. Debout, il est également très dangereux, avec des progrès en striking tout au long de sa carrière. Sa spéciale, la Stockton Slap. Pas vraiment efficace, cette technique a juste pour but d'énerver l'adversaire. Car oui, le trash talking et Nate Diaz, c'est une grande histoire d'amour. C'est même une seconde nature. Dans la cage, le chien fou aboie. Et il aboie beaucoup. It's a very dangerous game, and Nate Diaz needs to get close. If Nate Diaz gets that right leg over, he's got it. He locked it down. Nate Diaz says he's gonna win. He heard it bad. He heard it bad. En dehors de l'octogone, c'est la même chose. Que ce soit pour vendre un combat ou simplement pour laver son honneur. Just train hard. He says, go beat that ass, don't be a bitch, you know? There you go. Nice job. Back to you, guys. The Ultimate Fighter house sucked, man. I fucking don't recommend it, to be honest with you. En 2015, par exemple, Nate Diaz insulte Khabib Nurmagomedov sur les réseaux sociaux, suite à quoi les deux hommes finissent par se croiser sur un événement. I slapped Khabib in his face because they were trying to take a picture of me, like taking a joke. Like in front of me, I was watching Jake Shields fight, and I see all these flashes right here, and then I hear them all laughing. Turn around, there's all these Ewok-looking motherfuckers, 20 of them, and they're all turning around laughing. And I'm like, oh, are they taking a picture because I'm standing by them? And I was like, F you, bitch. And he turned around and was like, come on, man, like to shake my hand. And I slapped him in the face. I was like, F you. And when I smacked him and his whole team, they all were like, oh, Quelques heures plus tard, le groupe de Khabib et celui de Diaz se recroisent dans un casino. Et ça dégénère pour de bon. Voilà le genre d'homme qu'est Nate Diaz. Un dur à cuire qui n'a pas peur de s'attaquer aux Dagestanais, même avec 7 de ses amis russes en embuscade. Malheureusement, son attitude peut également lui jouer des tours dans l'octogone. Dès qu'il se met à enchaîner les victoires, une défaite affligeante vient entacher son run. Big slam. Dennison winds up on top. Nate was looking for an up kick. They go the distance.
Diaz est bien trop irrégulier, une sale manie qui a le don d'agacer le Big Boss. Alors, après une nouvelle défaite face à Rafael Dos Anjos, Dana White lui met un coup de pression. Soit tu te ressaisis, soit tu prends la porte. Un coup de fouet efficace, puisque le chien fou livre ensuite une performance XXL face à Michael Johnson, consolidant un peu plus sa fanbase. Right jab. Oh, Nate Diaz getting loose. Woo! This is wild. Absolutely, that right hook, boom. He's putting a lot of pressure and he's landed a lot. There he goes again. Oh, he hurt him there, and Nate just pointed to him and said, "Oh, I hurt you. Look at that." On his fight for years. Again, oh! Johnson got tagged with that right hook. 71 days. Oh! And again, he clips him. Yeah, I think he felt like Nate was still with his right. Lors de l'interview d'après-combat, le bad boy en profite pour cracher son venin. Conor McGregor, you're taking everything I work for, motherfucker. I'm gonna fight your fucking ass. You know what's the real fight? What's the real money fight? It's me. Hey, and I'm not. Unfortunately, we can't talk like that on Fox. Congratulations, Nate, on a spectacular victory. Tout cela nous ramène au fameux coup de téléphone de Dana White. Pour garantir un spectacle sanglant et une fight week électrique, Nate Diaz est l'homme de la situation. De son côté, McGregor est peut-être le plus grand showman de l'histoire du sport business. Alors, prenez ces deux personnalités aussi polarisantes que divertissantes, donnez-leur un micro et forcément, la magie opère. It doesn't matter what weight divisions or anything, or even what belt is on the line, because really I should create my own belt. Because I am in myself my own belt. It doesn't matter weight. It doesn't matter if it's a featherweight, the lightweight, the welterweight. It's the McGregor belt. You. I don't give a I don't give a fuck either. I don't give a fuck either. He's like a little cholo gangster from the hood. He makes gun signs with the right hand and animal balloons with the left hand. Conor aime rentrer dans la tête de ses adversaires. Depuis son arrivée à l'UFC, personne n'a eu la force de caractère suffisante pour lui tenir tête. Mais cette fois, le Notorious est tombé sur un os. Nate, congratulations. You're rich now. I didn't ask. They called repeatedly for months. So, congratulations to you, motherfucker. I'm the show. On vous l'a dit, Diaz n'a peur de personne et peut cracher son venin au moins aussi loin que l'Irlandais. Plus le jour J approche, plus les deux hommes s'impatientent. Ils veulent en découdre. He has a bully mentality until a real man shows up. Like Mike Tyson said, he's scared of the real man. John Andy, fuck you. How about that? I ain't leaving. What are you gonna do? What are you gonna do? You'll do nothing. You'll do. À chaque fois qu'ils se croisent, l'excitation prend le dessus. Mais c'est bel et bien dans la cage que cette histoire doit se régler. Fuck this little bitch. Fuck. Nate Diaz, ladies and gentlemen. UFC lightweight contender in the world, Nate Diaz, the notorious Conor McGregor. All right, gentlemen. Les fans du monde entier sont rassemblés devant leur télévision pour connaître l'issue de ce combat tant attendu. Here we go. Southpaw against southpaw. D'entrée, McGregor se montre précis et chirurgical. Conor's movement is so brilliant. Mais Diaz résiste. Il fallait juste qu'il sente l'odeur du sang. Couple good right hands there by Nate Diaz. Mystic Mac avait prédit une victoire au premier round, mais le chien fou n'a que faire des prophéties de comptoir. Nate Diaz ne croit en rien, hormis en lui-même.
il sait qu'il a tout intérêt à ce que le combat s'éternise. À chaque seconde qui passe, son piège se referme inévitablement sur le vantard en short vert. Dès le second round, Conor montre d'inquiétants signes de fatigue. Strong jab by Nate. Good head movement. Le visage en sang, mais le sourire aux lèvres, le bourreau applique la sentence. D'un enchaînement, il fait vaciller l'Irlandais. Nate Diaz making up some ground here in the second round. A big difference here is the he tagged got him him with the good one there. He tagged him. He hurt him. He hurt him with that left. And he senses it. Sonné, McGregor perd sa lucidité et se rue sur son adversaire. Grave erreur. Again with the combination. And Conor. Look out! Look out for the guillotine! The guillotine! Conor's in serious trouble. Gets the mouth. My goodness. That's it! He's got the choke! Nate Diaz! He's out! He has done it! It is all over! Nate Diaz beats Conor McGregor! Oh my goodness! Le monde du Notorious s'effondre au rythme de ces 3 tapes d'abandon. Conor McGregor vient d'être soumis. Il n'avait plus perdu depuis 2010, même l'invincible José Aldo ne lui avait pas résisté plus d'1 minute. Pourtant, un gars qui s'envoyait des shots de tequila et des kilos de marijuana 10 jours avant le combat vient de lui donner une leçon. Le roi est échec et mat par le fou. Nate Diaz, you just shook up the world. How's that feel? Hey, I'm not surprised, motherfuckers. Hey, I want to give a shout out to my brother Nick Diaz, the man, the main man. They're the new king of this motherfucker now, and it's right here, all right? Blessé dans son orgueil, Conor exige une revanche immédiate pour l'UFC 200. Aussitôt dit, aussitôt fait. Il ne faut pas oublier que l'Irlandais jouit du Dana White privilège. Tous ses caprices sont automatiquement acceptés. Il avait déjà pu obtenir le title shot chez les légers sans jamais avoir combattu dans la catégorie. Alors, pour ce qui est d'un super fight revanche aussi lucratif, Dana accepte sans sourciller. Pourtant, c'est à cette période que les premières tensions apparaissent entre les deux hommes. À quelques semaines du combat tant attendu, le Notorious refuse de participer à la promo. Il préfère se dédier à 100% dans sa préparation. Le caprice de trop. En réaction, le Big Boss décide de le retirer de l'UFC 200. Une sanction XXL. Vexé, McGregor annonce sa retraite sur les réseaux dans la foulée. Un cinéma qui aboutit finalement à une renégociation de contrat et un report du Super Fight à l'UFC 202. Mais cette fois, pas question de bouder la promo d'avant-combat. La tension lors des conférences de presse est encore plus vive que lors des précédentes. Your hold him, little crackhead SS. You'll do nothing. You'll do nothing. Shut your fucking mouth, you'll do nothing. You'll do fucking nothing. Not one of you'll do nothing. Get the fuck out of here. Fuck you. Le Notorious joue très gros. Son honneur et sa legacy sont en jeu. Un nouveau revers aurait des conséquences dramatiques sur la suite de sa carrière. Nate Diaz, lui, n'a rien à perdre et se contente juste de se délecter de la haine de son adversaire. La hype que génère cette rivalité déjà légendaire pulvérise tous les records. L'UFC 202 écrase l'UFC 200 en termes de vente de pay-per-view. Avec 1,6 million d'unités, le show se hisse à la première place des ventes dans toute l'histoire de l'organisation. Autant vous dire qu'à l'époque, tout le monde trépigne d'impatience. Cette fois, Diaz a pu longuement se préparer. Conor, lui, s'est habitué à combattre en étant aussi lourd. He should have killed me when he had the chance, cause now I'm back and I'm gonna kill you and your whole fucking team. You and them bitch kids. I train always hard to kill. He already dead from the last time. This is a new guy. So killer can't be killed again. USA, motherfucker! Nate Diaz, ladies and gentlemen! Protect yourself at all times. Obey my commands at all times. C'est parti. Pas de toucher de gants,
Pas de marque de respect, c'est l'heure du règlement de compte. Comme la première fois, le Notorious démarre le plus fort. Il travaille en low kick sur la jambe droite et inflige de lourds dégâts avec sa gauche. Knockdown. Mais celui qui mettra Nate Diaz KO n'est pas encore né. Le bad boy de Stockton revient des enfers et trouve son second souffle quand le sang commence à couler. Dans la troisième reprise, l'histoire semble se répéter. L'Irlandais accuse le coup, alors que le Californien se montre de plus en plus dominant. Mais le fier champion ne compte pas se laisser humilier. Le combat tourne au pugilat. Aucun ne veut lâcher le morceau. Après 5 rounds d'une formidable guerre, les arbitres rendent la décision. You had to dig deep. Give us your thoughts. Surprise, surprise, motherfucker! The king is back! Pas de titre, pas de ceinture, mais une couronne récupérée. Le Notorious rappelle à tout le monde qu'il est le roi de l'UFC. Hey, good job today, Connor. But we going for 3, for real. Et même s'il a mis un genou à terre, le chien fou n'a pas réussi à l'achever. Cette rivalité atteint des sommets sportifs et médiatiques jamais vus jusqu'alors. Pour Conor, il s'agit d'un nouveau tournant dans sa carrière. S'il était déjà une superstar, il peut désormais s'asseoir à la table des géants. Des icônes qui ont marqué leur discipline, influencé le monde et gravé leur nom en lettres d'or dans l'histoire du sport. Du côté de Nate Diaz, c'est le début de la fin. Malgré ses sollicitations, il n'obtiendra jamais un troisième combat contre l'Irlandais. Il perdra même son statut de baddest motherfucker aux dépens de Jorge Masvidal. Mais qu'importe, il restera l'un des plus grands adversaires du Notorious. L'un des seuls à avoir pu lui tenir tête dans la cage et en dehors. La racaille de Stockton et le gangster irlandais ont livré 2 batailles épiques, encore aujourd'hui classées parmi les shows les plus lucratifs de l'UFC. La preuve que l'aura de Conor McGregor est incomparable. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, on peut difficilement nier qu'à cette époque, il était bel et bien le roi de l'UFC. Oh, he tagged with the good one there. Connor's in serious trouble.